Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Nina, je suis praticienne et enseignante de Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, nous explorons ce sujet passionnant et qui me tient tant à cœur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît essentiel dans le Reiki. J'aimerais vous parler des fameux 5 préceptes du Reiki, les Gokai. Vous en avez peut-être entendu parler durant les derniers épisodes si vous les avez déjà écoutés. Et je voulais simplement amener un peu de clarté et un peu ma vision sur ce sujet. Alors je ne vais pas couvrir tout le sujet de manière complète comme je le fais dans mes cours et formations. Bien entendu, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps, mais déjà simplement j'aimerais vous transmettre le fait que dans la pratique japonaise d'origine, le Reiki, c'est pas uniquement utiliser ses mains pour, entre guillemets, faire du Reiki. Parce que le Reiki, c'est aussi vivre une philosophie de vie, chaque jour, dans son quotidien, à travers les 5 préceptes du Reiki, justement, ou les Gokai en japonais. Et alors, ces préceptes sont récités en japonais, et attention, alors vraiment attention, parce que ce n'est pas un mantra. Je le précise parce que autrement, c'est souvent de cette manière que les traditions commencent à se mélanger ou à se perdre un petit peu. Donc ce n'est pas un mantra. Ce n'est pas un mantra, mais ce n'est pas non plus une prière. Les Gokai, ce sont des préceptes qu'on récite. Et justement, comme l'a dit Reiko dans l'épisode précédent, pour ceux qui l'ont peut-être écouté, chaque mot et sonorité ont leur importance en japonais. Donc chaque mot comporte une vibration et sa sonorité, sa fréquence. Et c'est la raison pour laquelle on les récite dans la langue originale, sans les traduire, comme vous l'avez compris. Donc en les traduisant, même si l'intention et la compréhension est présente, l'énergie au niveau vibratoire n'est vraiment pas la même. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, les Gokai, comme le dit mon premier enseignant Frank Arjava Peter, ces 5 préceptes sont comme une map, comme une carte qui nous aide à aller vers l'illumination, cet état de paix intérieure. Alors en réalité, ces préceptes ont également une forme d'introduction et aussi de conclusion qui nous aide à comprendre plus en détail sa définition. Mais je ne veux pas vous donner trop d'informations et vous mélanger un petit peu tout ça. Donc je vais déjà juste vous donner une idée en les traduisant brièvement. Et donc on a Kyo dake wa, juste pour aujourd'hui. Ikaruna, ne sois pas en colère. Shinpai suna, ne te fais pas de soucis. Kansha shite, sois rempli de gratitude, ressens la gratitude. Gyo hageme, accomplis tes devoirs avec intégrité. Et hito ni shinsetsu ni, sois bon envers les autres, sois gentil avec les autres. Alors si vous avez bien écouté, vous allez me dire, mais attends, il y en a 6. Alors oui, effectivement. Mais en fait, le premier, Kyo dake wa, ou juste pour aujourd'hui, c'est un peu comme une introduction, un point zéro, qui vaut pour tous les autres. Donc tous les préceptes valent juste pour aujourd'hui. Donc en fait, il y en a 5. Et donc, vous voyez, c'est vraiment des principes qui semblent courts et simples, mais qui ont une très grande profondeur. Chacun d'entre eux comporte vraiment quelque chose d'important.
Et donc ces fameux préceptes, ils étaient récités à l'époque de Mikao Usui Sensei le matin et le soir. Ce qui vous aide à comprendre que le praticien s'implique à mettre en œuvre et faire vivre ces principes dans sa vie de tous les jours. Pas seulement quand il pratique le Reiki, qu'il met les mains sur soi ou sur la personne à qui il donne le soin, mais dans toute sa vie. Donc ces préceptes sont vraiment toujours présents et peuvent s'appliquer à tout. Et je crois sincèrement que les personnes qui pratiquent le Reiki tous les jours et qui récitent les Gokai tous les jours ont cette espèce de paix intérieure et cette énergie qui se ressent aussi de l'extérieur. Là, ça me fait penser un peu à mes enseignants et à certaines personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin, qui vivent et qui émanent le Reiki. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve un petit peu dommage que les Gokai, que ces 5 principes aient été simplifiés ou utilisés de manière complètement optionnelle ou même banale ou récités dans d'autres langues dans les pratiques un peu plus modernes. Parce que je trouve que c'est vraiment un outil simple, accessible et tellement efficace. Alors j'ai dit simple, j'ai pas dit que c'était facile à appliquer, mais c'est là tout l'apprentissage. Alors pour moi, le fait que ces préceptes ils commencent par Kyo Dakewa, ou juste pour aujourd'hui, déjà, ça ouvre, ça laisse le choix. C'est pas toujours ou jamais, ou comme on peut trouver dans certaines pratiques. Moi, ça me donne cette impression de liberté, de présence, oui, ce point de départ, d'ancrage au moment présent, la présence. Et oui, moi je les récite tous les jours et j'essaye au mieux de les appliquer, vraiment du mieux que je peux. On fait tous du mieux qu'on peut. Et mais je peux vous dire une chose, c'est que quand je les récite, il se passe réellement quelque chose en moi. C'est comme un retour à moi, un recentrage. Et vraiment, c'est merveilleux. Alors voilà, c'était un petit épisode assez court, mais qui vous permet peut-être de remettre du contexte, surtout qu'avec les invités, ça nous arrive dans le podcast d'en parler. Voilà. Et vous ? Est-ce que vous avez déjà essayé d'appliquer ces préceptes dans votre vie de tous les jours ? Et si vous deviez en choisir un qui résonne plus avec vous aujourd'hui, lequel ce serait ? Alors n'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Et si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage sur ce que je fais, mes cours et mes formations, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.